Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue et bien oui à l'émission Au cœur de l'action. Vraiment, on est au cœur de l'action, puis une action où je suis pas sûr que vous êtes au courant. D'ailleurs, par ma petite enquête que j'ai faite depuis quelques semaines, il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi la maison du granit rural, où on enseigne des métiers. Donc, on va le découvrir, puis on va faire le tour de tout ce qui se passe, puis l'accès qu'il peut y avoir ici pour les étudiants qui veulent pratiquer des métiers traditionnels. Donc, on va rencontrer le directeur de l'école, M. Marcel Boulanger. Bienvenue, M. Boulanger. Merci, bonjour. M. Boulanger, c'est vrai que votre école ici est méconnue. Ça fait partie de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Exact. C'est une école où il y a 50 qui se fait à l'école et 50 qui se fait en stage, dans des milieux de stage. Racontez-moi comment ça a commencé, ça, puis pourquoi. Bien, au départ, c'était un souhait des parents, entre autres des producteurs agricoles, producteurs acéricoles, producteurs forestiers, qui sentaient que leurs propres enfants, des fois, se retrouvaient pas dans les polyvalentes régulières. Ils souhaitaient apprendre d'une façon un peu plus manuelle et ils s'ennuyaient. Et ils ont cherché un modèle qui pourrait répondre davantage, dans lequel les jeunes seraient plus actifs. Et ils ont trouvé ce modèle-là qui existe ailleurs, en France, entre autres, depuis maintenant 80 ans. Et ils ont décidé d'importer ce modèle-là ici à Saint-Romain. Donc, on parle d'une ouverture en 1999 de la MFR du Granit. Et c'est une école qui s'adresse à des jeunes qui ont un intérêt pour l'agriculture ou pour la foresterie. Donc, on offre les DEP de production animale. On a le volet laitier, bovin et équin maintenant aussi depuis quelques années. Et les jeunes en foresterie font les DEP en abattage manuel et débardage forestier, ainsi que le DEP en production acéricole. Tu es en 4e secondaire? Oui. Quel volet? En volet laitier. En volet laitier. Et on a Samuel Poulain qui, lui, vient de Saint-Benoît-Lac. C'est ça, directement à l'embauche. OK. Et toi, tu es en 5e secondaire? Oui, en 5e secondaire en volet laitier. Puis toi, tu es finissant? Oui, OK. 3 ans, je suis à l'école à MFR. J'aimerais ça, surtout toi, qui viens de Mont-Laurier, tout ça, comment ça fait que tu t'es retrouvé ici, puis pourquoi? Bien, il y a une couple d'années, ma mère, elle avait trouvé une annonce dans le journal. Puis, nous autres, on était encore jeunes, fait qu'on n'avait pas pensé de venir sur la ferme, parce que chez nous, on a une ferme. Puis, en secondaire 2, j'ai commencé à avoir plus de misère à l'école, puis, à vouloir... je voulais m'en aller sur la ferme, je le savais déjà. Fait que ma mère, elle m'a montré ça, on est venu faire la visite, puis j'ai trouvé ça bien intéressant, fait que je suis venue sur la ferme. Je suis venue à MFR. Donc, tu es venu chercher des choses ici. Oui. C'est quoi que tu es venu chercher exactement? Mon DEP puis mon DES. Est-ce que c'est pour en faire un métier, finalement? Puis, oui, une plus tard, profession? j'aimerais ça avoir une ferme en stabulation libre, avec des robots. Avec des robots? Oui. Donc, déjà, la technologie, puis tout ça, ça fait partie de oui, votre bien là, vision. j'étais en stage à Oui. une ferme où il y a des robots, là, en stabulation OK. libre. Fait que je suis déjà dedans ce que je veux faire plus tard. Ah, c'est intéressant, ça. Puis toi, Samuel? Moi, ce qui m'apportait à MFR, c'est je voulais développer dans l'agriculture. Puis, les polyvalentes, j'aimais plus ou moins ça. Je trouvais qu'on était... les profs sont moins là pour nous autres. Le fait qu'on serait 2 semaines en stage, 2 semaines à l'école, là, ça m'a beaucoup apporté ici. Là. Ça fait que l'école passe plus vite, puis que moi, je pouvais... en même temps, je pouvais travailler sur la ferme, puis faire ce que je voulais faire plus tard. Nous, la MFR du Granit, on aime ça dire qu'on a été la première en Amérique du Nord. Mais pourtant, à l'échelle de la planète, il y en a sur tous les continents. Il y en a des milliers à travers la planète. En France, il y en a aux 450, 500 dans ces coins-là. Ça fait longtemps que ça existe, mais nous, on a été les premiers à l'implanter ici au Québec. Donc, et on reste quand même un peu marginal parce que, comme vous dites, on est très peu au Québec, là. On a encore à se faire connaître. Puis c'est un succès, votre école, là. C'est un succès parce qu'on a des taux de diplomation très intéressants. On a une particularité qu'on donne plus de diplômes qu'on a d'élèves.
Hein? Moi, je vais donner, par exemple, 2 ou 3 diplômes à un élève quand il est en réussite dans son DES, dans son DEP. Puis dans le volet forestier, il y a même 2 DEP qu'il obtient en même temps. Donc, il peut sortir d'ici à 17 ans, 3 diplômes et une expérience de 60 semaines de stage parce qu'il va en stage 2 semaines par mois pendant 3 ans s'il est arrivé en secondaire 3. Parce qu'ici, on va quand même faire français, anglais, maths, histoire, sciences, tout ça, tout ce qu'il faut pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Mais on va aussi faire les modules des DEP. Donc, dans la journée, le jeune peut être assis, par exemple, en classe l'avant-midi. Il quitte le midi, s'en va, par exemple, à l'Érablière école, il s'en va en tailler tout l'après-midi. Ou il s'en va au garage, il va faire de la mécanique. Ou il s'en va dans le champ, il va pratiquer le labo à l'automne, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est très motivant pour les jeunes. Parce qu'on a des jeunes qui, des fois, ont vécu des histoires scolaires plus difficiles, hein, qui n'ont pas de facilité, pas autant d'intérêt, et qui se retrouvent souvent à se faire critiquer. Donc, l'intérêt manuel, l'intérêt d'être grondé à la terre, d'être grondé à des choses là, qui ont un intérêt particulier. Oui. Et ces jeunes-là, souvent, là, vont être très habiles de leurs mains, vont apprendre manuellement. Et quand ils sortent d'une classe où ça n'a pas été trop bien, puis qu'ils s'en vont au garage, puis ils se font dire qu'ils sont le meilleur de la classe parce qu'ils ont des habiletés, ou qu'ils s'en vont en stage, puis que le maître de stage trouve que hey, ça va bien, il apprend bien, il est efficace, c'est bon pour l'estime de soi du jeune aussi. Absolument. Il y a beaucoup d'encadrement aussi qu'il faut donner, hein, parce qu'on a des jeunes qui souvent vont avoir, comme je disais, des fois une histoire scolaire plus difficile, donc ils ont besoin d'être encouragés, d'être accompagnés. On fonctionne avec des groupes réduits. Dans les polyvalences, souvent, on va avoir des groupes de 25, 30 élèves. Nous, ici, bien, on va parler plus de 10, 15 élèves. Et même quand ils se retrouvent en concentration pour leur DEP, bien, des fois, ils sont juste quelques-uns avec l'enseignant. On a la chance d'avoir des groupes qui sont quand même plus petits. Alors, on a plus de temps là, avec chacun des élèves pour travailler avec eux. C'est pas comme si on avait des classes de 35-40 élèves. Là. Donc, ça facilite beaucoup aussi le travail. Les DEP actuellement sont beaucoup axés à développer des ouvriers qui sont habiles à faire l'ensemble des tâches en agriculture ou en foresterie. Donc, les jeunes ici, il y a des tâches qui se pratiquent en stage, d'autres ici. Dans le garage, ils vont apprendre à faire de la mécanique, ils vont apprendre les rudiments de la soudure, faire un peu de plomberie, même de menuiserie. Là, ils vont pratiquer à faire des cabanons pour que plus tard, s'ils ont leur propre exploitation, qu'ils puissent se dépanner avec des travaux de base. Là, on n'en fait pas des experts, mais au moins qu'il y ait une base dans l'ensemble de ces domaines-là. Ces jeunes-là sont manuels, ils ont un intérêt, ils ont une facilité de comprendre des notions reliées à la culture puis à l'exploitation forestière. Donc, de développer leur métier, leur profession, puis d'évoluer là-dedans. Exactement. Ici, les élèves, ils ont la chance aussi d'avoir des cours en formation professionnelle, de faire des stages et ils étudient en formation professionnelle là, dans des domaines qui les passionnent, comme la foresterie, la sériculture, tout ce qui est bovin et équin. Alors, ils sont pour la plupart très, très motivés. Et ils savent qu'ils ont en plus la possibilité de terminer leur formation générale en plus. Donc, c'est vraiment un beau milieu puis une structure intéressante pour ces élèves-là. Ça, il ne faut pas l'oublier que pendant 2 semaines, ils vont résider chez un producteur agricole, producteur forestier, acéricole, et ils vont être à 15 ans tout seuls avec un adulte qui est propriétaire de son entreprise, qui va lui enseigner le métier. C'est des propriétaires d'entreprises, souvent, là, des cultivateurs, des gens qui ont une érablière, qui exploitent la forêt, qui vont accepter d'accueillir un jeune 2 semaines par mois pendant tout le calendrier scolaire et lui enseigner le métier. Parce que nous, à l'école, on va enseigner une partie du DEP et eux vont enseigner une autre partie du DEP en complément. Un exemple simple, j'ai pas de vache, moi, là, puis pourtant, on donne la production agricole, la production animale, bien, la traite des vaches, bien, on n'a pas le choix, ça se fait au niveau des stages et on va faire passer l'examen en stage aussi. Donc, le maître de stage, lui, il s'engage à enseigner le métier, généralement enseigner sa passion aussi pour son métier, puis s'assurer qu'on prépare la relève aussi. Parce qu'il y en a énormément besoin de relève dans tous ces domaines-là. On a besoin de jeunes qui vont reprendre la place.
J'avais un voisin qui avait une ferme près de chez nous, à Saint-Romain. Et puis, j'allais travailler chez eux au tout début. Puis ensuite de ça, ben, mes oncles avaient une ferme. Je suis venu travailler les étés par ici. Puis j'ai toujours travaillé les étés ici jusqu'à ce que j'aille à la MFA de Saint-Romain, continuer mes études. J'ai bien adoré cette expérience-là parce que ça m'a permis de faire mon DEP et mon DS en même temps. Ça a été une belle opportunité. Puis en même temps, ça m'a sauvé des années au cégep parce que j'avais des formations au secondaire déjà de fait. Là. J'avais déjà une bonne base parce que j'étais déjà sur une ferme les étés, mais on apprend tous les jours, hein? Fait que... J'ai eu quelques maîtres de stage, puis travailler avec eux autres, ça a été une opportunité exceptionnelle. Ça nous a vraiment... Ben, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à avancer dans l'agriculture. C'est ça qui a fait, je pense, qu'on a appris beaucoup avec l'école. Parce que... Qu'est-ce qui fait le maître de stage avec vous autres? Bien, il nous montre les tâches à faire dans l'étable. Puis quand il y a, mettons, comme changer les manchons trayeurs sur un robot, bien, tu sais, moi, j'avais jamais fait ça. Puis il nous montre comment faire. Puis après ça, il nous laisse en faire un ou deux. Puis, tu sais, avec lui, on apprend tranquillement pas vite. Puis on apprend à notre rythme. C'est la même chose de ton côté? Oui, c'est la même chose. C'est exact, dans le fond. C'est ça comme je pourrais dire, c'est leur travail, là, de nous montrer. Puis la plupart des maîtres de stage, ils le font très bien. Puis ça nous aide beaucoup, je pense. Là, J'aime bien ça, travailler avec eux autres. Je leur montre ce que j'ai appris à l'école aussi. Puis eux aussi nous en remontent un peu. Il y a toujours des nouvelles nouveautés. Fait que non, on essaie d'avoir une bonne communication avec les élèves parce que eux aussi veulent faire ça plus tard. Fait que faut pas les décourager non plus là-dedans ça. Puis les motiver surtout là, à poursuivre leurs études. C'est une belle façon de les motiver, de les amener à la relève puis d'acquérir un métier dans lequel ils vont vivre et ils vont se développer. Oui, c'est ça. Il y a un volet de relève à préparer. Puis, je ne sais pas si vous avez saisi aussi que dans le nom de maison familiale rurale, hein, on n'est pas en milieu urbain, on est un petit village, là. Et si vous promenez à travers la planète, les maisons familiales rurales sont en milieu ruraux aussi. C'est une question d'occupation du territoire, de valorisation du territoire aussi, les MFR, parce que c'est un projet qui est porté par une communauté. Au départ, ça a été des gens du milieu qui ont initié ce projet-là. Puis 20 ans plus tard, on est encore à être porté par une communauté qui veut que la relève ait des conditions d'apprentissage, de réussite différentes, puis les amener à s'intéresser à des métiers qui sont toujours très importants. Donc, le but principal, c'est d'avoir une relève, d'avoir des gens intéressés et qui vont peut-être en faire un métier et qui vont justement acquérir des choses. Oui, tout à fait. Donc, c'est des jeunes qui ont un intérêt au départ parce qu'un jeune qui n'aimerait pas l'agriculture, la foresterie, il ne sera pas bien parce qu'il doit faire 2 semaines par mois sur une exploitation. Mais c'est les jeunes qui sont intéressés par ces métiers-là vont, en venant ici, sauver 1 an aussi dans leur parcours parce qu'ils sortent à 17 ans avec les 2 diplômes. Alors que s'ils passaient par les polyvalentes, il faudrait qu'ils se rendent en secondaire 5 puis ensuite aller faire le DEP d'un centre de formation professionnelle. Ici, ils le font en même temps, en plus de l'expérience de stage. Donc, nos jeunes, quand ils sortent ici, là, sont employables. Là, il n'y a aucun problème de placement, là, nos jeunes. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand on accueille une partie de notre clientèle qui est moins intéressée à l'école, bien, c'est de constater qu'après le secondaire 5, il y a une majorité qui continue les études quand même parce qu'ils ont compris que c'était important, ils ont vécu de la réussite, ils ont regagné en confiance et ils ont décidé de poursuivre leurs études. Donc, moi, j'ai mes finissants... C'est ce que vous me disiez, puis il y en a même qui sont allés en administration après. En administration, en enseignement, en agronomie. J'en ai plusieurs qui ont fait du cégep de l'université. À chaque année, la majorité de mes finissants continuent des études, des fois vers un autre DEP, une autre formation complémentaire. Puis il y en a une partie aussi qui s'en va travailler, qui c'est déjà réglé, qui veulent travailler un bon bout de temps en agriculture. C'est quelque chose de valorisant pour toute votre équipe qui entoure ces jeunes-là? On a beaucoup de succès. Moi, j'aime dire qu'on a beaucoup de petits miracles qui se produisent. Il faut être clair que ce n'est pas l'école qui convient à l'ensemble des élèves, mais pour une catégorie d'élèves qui ne se retrouvent pas dans les polyvalentes et qui est intéressée par ces domaines-là, il y a des miracles qui se vivent ici. Puis il y a des parents qui pourraient en témoigner. J'ai des gens que je rencontre régulièrement qui me disent « Je ne sais pas ce que vous avez fait à mon jeune, mais c'est miraculeux. Il a le goût de continuer, il a le goût de réussir, il veut son diplôme et il aime l'école. » Quand on a discuté de votre école, ça, vous me disiez c'est une école
familial, parce que les gens demeurent ici en pensionnat, ils vivent ensemble pendant 3 ans, tout ça. Donnez-moi des explications là-dessus. Oui, c'est le concept de base des maisons familiales rurales, d'avoir un espace où les jeunes vont apprendre à développer leurs habiletés personnelles, ce qu'on appelait le vivre ensemble ou les habiletés sociales. Et par la résidence, il y a des apprentissages qui se font. Hein, on dit que la résidence est aussi un lieu d'apprentissage. Ce n'est pas une école avec des pupitres puis des chaises, mais c'est aussi un lieu où les jeunes apprennent beaucoup. Puis, une fois qu'ils sont passés ici, c'est souvent des bons souvenirs qu'ils vont garder de la résidence. On leur reparle de ce qui s'est passé et il y a beaucoup de souvenirs de ce qu'ils ont vécu entre jeunes à la résidence. Ce qu'ils ont vécu, ils ont appris à se connaître, Oui. ils ont appris à se découvrir, ils ont appris à se passer des petits trucs, Oui, plein d'affaires tout à comme fait. ça, là, C'est finalement. ça, oui. Et curieusement, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'après un certain temps, c'est une des choses qu'ils apprécient le plus de venir à la MFR. Ils ont hâte de retrouver les amis. Et ils veulent vivre ensemble. Ils sont des adolescents qui vont vivre des activités ensemble. Et je rencontre des élèves parfois l'été, mes gars de secondaire 4, 5, puis qui me disent « j'ai hâte de retourner à l'école ». Ou des parents qui nous disent « je sais pas ce que vous avez fait à mon jeune, là, mais il n'aimait pas aller à l'école, il voulait plus y aller. Puis là, il arrive le vendredi soir, puis il a hâte au lundi matin, il a hâte d'y retourner. » Moi, je trouve ça le fun parce que ça fait vraiment... Il y a une chimie qui se crée entre tous les élèves. Fait que, tu sais, on est comme vraiment plus proches. S'il y en a un qui a un problème, on va tout aller voir s'il est correct, puis on va essayer de l'aider, là. Puis 2 semaines en stage, ça fait comme un break d'école. Tu sais, oui, on a des devoirs quand même, mais ça fait quand même un break d'école, là. On fait ce qu'on veut faire plus tard. On se crée assez des liens familiers forts, des amis forts, que ça vient que c'est quasiment notre famille, là. Vous avez combien d'enseignants? Quel genre d'enseignants qui travaillent autour de ces gens-là, qui les entourent, qui les aident à performer, Oui. à développer leur talent, à aller chercher ce qu'ils ont, là, qu'ils peuvent faire connaître? Bien, j'ai une quinzaine d'enseignants qui travaillent ici. Ils ne sont pas tous à temps plein, il y en a qui ont des tâches à temps partiel. Et j'ai des enseignants de formation générale. Donc, j'ai un prof de français, d'anglais, maths, tout ça. Mais j'ai aussi des gens qui donnent les modules du DEP, en formation professionnelle. Et eux, bien, des fois, il y en a un qui a une ferme, un autre qui a travaillé dans un garage longtemps. Ils ont des expériences diverses en foresterie, en agriculture. C'est des gens de métier, des gens de terrain qui décident de mener dans leur carrière d'aller enseigner, passer le flambeau à l'autre génération. Donc, c'est des gens qui ont une bonne connaissance du milieu, du marché et qui deviennent enseignants. On fait du tutorat. On a un certain nombre d'élèves avec lesquels on passe du temps, avec lesquels on discute quand il y a des problèmes à l'occasion qui arrivent. Là, puis on essaie de discuter avec eux. On est en lien avec les parents aussi. C'est notre rôle de voir est-ce que tout se passe bien avec un certain nombre d'étudiants en particulier, là. Aussitôt qu'on a besoin de quelque chose, les profs sont là pour nous. Ils n'hésitent pas. Mettons, on n'a pas à hésiter. Si on a un problème, on peut aller leur en parler tout de suite. On a des profs tuteurs. Mais si il y a un prof qu'on fait plus confiance, bien, on peut aller vers lui, même si c'est pas notre prof tuteur. Là, Même si c'est pas un problème d'école, là. Ouais. Même si c'est chez nous, à l'internat, là, ils sont vraiment là pour nous, là. OK. En plus du tutorat, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la chance de faire des sorties avec les élèves. Donc, ça aide beaucoup à l'atmosphère, je pense, d'être en contact avec eux d'une autre façon que par l'entremise des cours, là. Alors, on sort à l'extérieur de l'école, on a du plaisir avec eux, on les connaît davantage de cette façon-là. Il y a un stage à la France. Parle-moi donc de ça. Oui, mais dans le fond, on va passer 2 semaines en France au mois d'avril avec toute notre classe, dans le fond, tous nos amis, puis 3 enseignants. Puis on va faire 2 semaines complètes. Ça fait 1 semaine en stage. 1 semaine sur un producteur, mettons, de notre choix. Puis l'autre semaine, on la passe tout ensemble à Paris à visiter quelques places. Mettons, visiter la Tour Eiffel, visiter des paysages, visiter toutes sortes de choses qui se situent en France. Le Louvre, puis toutes ces choses-là. Tout là. ça, ouais. Puis l'autre aller se semaine... promener sur la scène un peu. Ouais. Puis l'autre semaine, on s'en va en stage apprendre leur façon de travailler. Puis c'est ça, leur technique, puis comment ça marche en France, puis comment c'est fait. Puis... Et ça, je pense que ça fait partie de la fin du stage, ça, à chaque année, pour les finissants. Ça s'en vient à la fin de l'école, ça veut dire.
Y a-t-il des bourses d'études ou des programmes accessibles pour leur faciliter les choses à ces étudiants-là? Oui. C'est sûr que comme on a une résidence, il y a des frais comme de raison qui s'appliquent pour l'hébergement, la nourriture, la surveillance, les activités. Parce que c'est quand même des ados, hein? Ça mange, fait que ça coûte quelque chose, c'est certain. Il y a des bonnes cuisinières ici. Quand on a des bonnes cuisinières, c'est important parce que si ça, c'est pas réglé, on a un problème. Donc ça va très bien. Et il y a des programmes quand même qui existent. Quand le jeune nous arrive en secondaire 3, il est dans ce qu'on appelle un programme exploratoire et il a droit à l'aide à la pension qui est donnée à tous les élèves, l'ensemble des élèves. Quand il est en secondaire 4 et 5, là, il est en formation qualifiante, c'est-à-dire qu'il est en train de faire son DEP. Bien là, il a droit aux prêts et bourses selon la situation familiale. Comme de raison, ça varie là, selon la situation financière de la famille. Mais ça permet donc à des jeunes qui vivent dans des milieux peut-être moins aisés, de pouvoir moins favorisés, de quand même pouvoir fréquenter la MFR. Donc, ils ont certaines facilités. Oui, c'est très aidant pour eux autres. Okay. Parfois, c'est assez surprenant le montant des bourses que les jeunes peuvent aller chercher. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne devrait pas être un frein. On le sait que pour certains, ça peut être peut-être « Ah, ça doit coûter cher, oui. On n'a pas les moyens ». Mais quand on fait une simulation, il y a des fois que ça règle tout, puis que le jeune, il vient avec nous autres, puis qu'il est bien heureux, les parents aussi. Quelle est la relation de la coop avec, justement, l'école? On est partenaires dans le projet. Les deux, il faut qu'on collabore, il faut qu'on continue à travailler ensemble, parce que la coopérative, c'est une coopérative de solidarité, et elle est responsable de l'hébergement. Donc, dans la pratique, moi, comme directeur d'école, je suis responsable des élèves de 8 h le matin à 8 h le soir. Et la coopérative s'en occupe de 8 h le soir à 8 h le matin. Donc, tout ce qui est surveillance, hébergement, toutes ces questions-là et animation aussi, c'est la coopérative qui s'occupe de ça. La coopérative, donc, elle gère la résidence où les jeunes vont dormir, parce qu'ici, c'est pas un choix. Les jeunes vont dormir à la résidence et c'est une obligation, mais ça ne relève pas de la commission scolaire. Donc, c'est une entité à part. Donc, on est les deux à collaborer parce qu'on travaille avec les mêmes jeunes. Donc, c'est M. Campeau qui est président là, du conseil d'administration de la coopérative de solidarité. Est-ce que les autres commissions scolaires, les autres écoles parlent de vous? Les autres écoles parlent de nous un peu. On commence à être connus aussi auprès des conseillers d'orientation parce que quand le conseiller d'orientation accueille un jeune de secondaire 1, secondaire 2 qui est démotivé, mais qui a un intérêt pour la foresterie et l'agriculture, des fois, ils vont nous les référer aussi en disant peut-être que, plutôt que de lâcher l'école, peut-être que tu devrais penser à la maison familiale rurale. C'est ça. On permet à ces jeunes-là de se diplômer. Donc, pour s'inscrire, les gens peuvent communiquer à l'école directement. On a des portes ouvertes qui vont avoir lieu le 18 février 2018, un dimanche là, dans la journée. Mais les gens peuvent aussi prendre rendez-vous pour faire des visites sur demande. Et les inscriptions démarrent en février, mais vont se poursuivre aussi. Il y a des jeunes qui vont s'inscrire jusqu'au mois de septembre, puis on peut les prendre. Merci beaucoup d'être aussi disponible et de nous faire connaître justement cette réalité-là qui est autre chose. Bien, on le fait parce que c'est pour les jeunes, hein? On est là pour les jeunes, et des fois aussi pour les parents qui sont un peu découragés avec leurs jeunes, qui n'ont plus le goût d'aller à l'école, puis qui voudraient apprendre d'une façon différente. On parle souvent ici de réussir autrement à la MFR, fait que c'est pour les jeunes qu'on est là, puis je pense que c'est important de poursuivre ce rêve-là d'une maison familiale rurale, de le développer, puis de s'assurer d'offrir cette chance-là à des jeunes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Merci, M. Caudet. En terminant, permettez-moi de vous dire, c'est toujours possible d'être quelqu'un. Un étudiant dans un environnement de succès, dans un environnement où on lui donne de l'expérience, où on lui permet de l'avancement, où on lui permet de développer la possibilité d'une réussite, d'avoir un métier, d'évoluer dans la vie et de réaliser ses rêves, ça se passe ici, à la Maison du Granit, à la maison rurale. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Nous TV.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.